50 arbres. 50 heures déjà. Ah ouais, comme 200 kilos. Ça vous met ça? Ouais, ouais, c'est ça. Approximativement, c'est ça. Approximativement, c'est ça. Pas vraiment la gauche. Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le chantier d'épandage d'engrais chez mon cousin. Alors, je vais vous présenter vite fait les ensembles. Alors, ici, c'est le T6 120 avec l'épandeur à engrais Amazon. Et on utilise le TS 100 pour charger les big bags. Donc là, on va charger le semoir à engrais. Donc là, 2 big bags, ça fait 1200 kg. Parce qu'un big bag pèse 600 kg. Donc là, on va modifier la largeur d'épandage. Donc c'est certainement un réglage, donc on va voir ça avec mon cousin. C'est certainement le réglage d'ouverture et puis les disques. En fait, si vous voulez, c'est un peu l'agressivité des disques qu'ils envoient plus ou moins loin l'engrais. Donc là, on était pour répandre sur 15 mètres et là, on augmente pour répandre sur 21 mètres. Et ça, cette espèce de grille là, c'est le déflecteur en fait pour les bordures de champ. Donc quand on fait le tour, c'est pour éviter d'envoyer de l'engrais trop loin. Pour éviter d'envoyer l'engrais trop loin, donc on le déplie. C'est animé par un petit vérin hydraulique. Et donc ça, ces molettes là, c'est l'ouverture des disques, enfin l'ouverture des trappes pour la quantité d'engrais que l'on veut à l'hectare. Donc là pour le régras, on répand 230 kg à l'hectare. Et en faisant le calcul, donc on fait 33,5, donc c'est la compo du big bag, fois 230, donc 230 kg à hectare, divisé par un hectare, et ça nous donne 77 unités d'azote. Donc là, on se retrouve au milieu du champ. Alors mon cousin est en train de revenir, parce que le champ, je suppose qu'il est fini d'épandre là-bas. Alors pour en dire un peu plus sur l'épandeur à engrais, c'est un Amazon ZAM 1500. Alors il peut contenir normalement 3 big bags, donc 3 fois 1600 ça fait 1800. Mais sauf qu'avec le T6, déjà que c'était mou là-bas tout à l'heure, en fait c'était très mou. Et on a failli se planter même. Et ben on met que 2 big bags, donc ça fait que 1200 kg. Donc c'est sûr qu'il faut faire un peu plus souvent l'aller-retour. Mais on veut pas trop charger l'épandeur parce que tout à l'heure là-bas dans l'autre parcelle, donc de l'autre côté du fossé là-bas, eh ben ça fait le tracteur, ça a failli nous poser plusieurs fois. Donc si ça nous, donc en fait il faut éviter que le tracteur s'embourbe parce qu'après faut aller chercher un autre tracteur pour sortir le tracteur de la merde. Mais donc on charge pas trop le distributeur d'engrais pour éviter de s'embourber. Parce que c'est des terres qui craignent un peu l'eau. Alors là où je suis, ça va. C'est un terrain qui est plus argilo-calcaire, mais de l'autre côté, c'est plus de la tourbe. Et là, ça craint plus l'eau de l'autre côté. Parce que là, en fait, si vous voulez, entre les deux parcelles, il y a un fossé. Et il y a des drains qui permettent de faire écouler l'eau.
Donc c'était cet après-midi, là on se penche sur les régras, donc ça va être un régras, enfin là on est le matin, on est presque midi. Cet après-midi on ira épandre sur des prés, et là on est dans des régras qui serviront dans 2 mois pour faire une coupe pour enrumaner. Donc là je suppose que le distributeur est vide, mon cousin va revenir. Après, il reste la parcelle d'à côté, donc je filmerai dans le tracteur. Il a laissé le distributeur en route, donc il va aller à côté, je pense, pour finir. Donc oui, là je disais, on épand sur les régras là avant midi. Et tout à l'heure, on sera dans des prés. Alors on a prévu, mon cousin, il m'a donné une idée qui est géniale. Il m'a dit qu'on attellerait le godet sur le tracteur, parce que là, il n'y a que la fourche d'atteler. On attellerait le godet pour que je puisse monter dedans et que je puisse filmer cet après-midi dans le godet. Donc ça peut faire une chose de sympa, même si là je filme avec le téléphone. Alors d'ailleurs à ce propos, je filme qu'avec mon téléphone parce que j'ai pas les moyens pour le moment de m'acheter une caméra. Mais peut-être un peu plus tard. Mais le téléphone fait déjà une bonne qualité de vidéo, donc ça va. Donc là, vous pouvez remarquer que le régras il est un peu plus haut parce que là, parce qu'en fait, si vous voulez, ici il y avait des patates l'année dernière. Et, il restait des éléments minéraux pour le régras, donc des engrais, si vous voulez. Il restait un peu des éléments minéraux, du phosphore, de la potasse et tout. Et du coup, le régras, on a profité pour pousser un peu plus que là. Voilà pourquoi sur sur 100 ou 200 mètres, le régras il est plus joli. Donc là, mon cousin a sauté dans l'autre parcelle. Vous pouvez voir là-bas, je suppose que vous voyez. Si c'est difficile à voir, peut-être là au milieu de l'écran, vous voyez que ça s'enfonce un peu. Donc bah c'est que c'est mouillé en fait. Là pourtant il n'y a pas d'eau dans le fossé, je regarde mais. Donc là on va avoir fini d'épandre bientôt sur les régras. Il va manquer peut-être quoi, un big bag je pense. Et après on aura fini les régras. Donc à la base je prévoyais aussi de parler sur quand on faisait les blés. Mais le problème c'est que mon cousin les a déjà fait quand j'étais pas là. Donc il les a fait samedi, là aujourd'hui on est lundi. Il les a fait pendant que j'étais pas là. Donc c'est dommage mais bon c'est pas grave, peut-être l'année prochaine. Donc là vous voyez que c'est reparti, qu'il a ouvert les trappes. Donc je vous ferai voir en cabine tout à l'heure comment qu'il ouvre les trappes. Et ben en fait il gère avec une hydraulique en fait si vous voulez, avec un distributeur hydraulique et puis un distributeur hydraulique. Donc ça ouvre les trappes quand il le souhaite. Ça ouvre et ça ferme les trappes quand il le souhaite. Et ce tracteur, ce qui est génial parce que c'est difficile sans barre de guidage. Ce tracteur, il est équipé d'une barre de guidage GPS. Enfin, c'est pas vraiment un GPS, c'est plus une barre de guidage qui permet de guider mon cousin dans les passages de traitement, si je puis dire, parce que c'est pas vraiment un traitement, c'est plus des apports. Dans les passages qu'il fait, donc tous les 21 mètres, il y a en fait sur un écran, je vous ferai voir ça en cabine tout à l'heure. Il y a les zones qu'il est passé, c'est surligné en jaune, et les zones qui est pas passé, c'est surligné en vert. Donc c'est assez pratique pour savoir si sur le passage qu'il a fait, s'il faut qu'il serre un peu plus ou un peu moins.
Donc là, en bout, arrivé en bout, il ferme les trappes. Et il reprend 21 mètres à côté. Et là, hop, il rouvre les trappes. Voilà. Donc, bah écoutez, là, on va se retrouver peut-être éventuellement pour charger les big bags d'engrais NPK cet après-midi. Parce que là, je crois qu'il est midi. Donc ici, c'était l'épandage sur les raies gras. Oula, ça a l'air d'être mouillé là-bas. Ouais, c'est même plus que mouillé là-bas. Eh ben, ouais, et ici là-bas, c'est un passage aussi qui est assez gras. Donc bah écoutez, là c'était l'apport sur les raies gras. Et cet après-midi, on se retrouve dans le godet du tracteur pour l'épandage d'engrais NPK. Elle avait cassé là, quand même, non? Ouais, ouais. On était dans une salle de 14 hectares et puis là, on a juste à faire un aller-retour. Ouais. En 30 secondes, on l'a fait. Au quart de tour, ça marche, c'est violent. Sortir pour faire chauffer le tracteur. Alors maintenant on est de l'après-midi. Donc là on finit de vider le semoir à engrais, enfin l'épandeur à engrais pardon. On a de l'ammoniaque, il reste de l'ammonitrate dedans, donc on finit de vider sur les prés là qui sont en pente. Donc ils sont juste sous la ferme de mon cousin. Alors là ça penche pas mal. Ça penche vraiment même. Donc là, le pré qu'on apporte l'engrais, il y a à peu près 10 hectares. Là, la surface qu'il y a là. Donc ça, c'est entièrement pour que les bêtes puissent pâturer l'été. Donc maintenant, on va se retrouver pour aller apporter le NPK. Donc sur les autres prairies. Et on va y faire... je filmerai dans le godet du tracteur, on sera en l'air. Allez, à tout à l'heure. Donc ici en face de vous, vous pouvez voir la barre de guidage. Donc là, ça nous indique plein de choses. Donc il y a certaines données qui sont pas vraies, mais bon, on s'en fiche. Ici, vous pouvez voir la largeur d'épandage, donc 21 mètres. Ici, la superficie du champ. Donc là, il y a 0 hectare parce qu'on y a remis à 0 tout à l'heure. Et ici, quand on appuie sur ce bouton-là, et ben en fait, c'est pour surligner le passage quand on ouvre les descentes en fait, parce que c'est pas automatique.
C'est à nous d'y gérer et c'est ça qui est un peu le problème. Mais bon, c'est super pratique pour savoir tous les combien de mètres faut passer pour éviter de se tromper. Ici, le boîtier de contrôle de l'épandeur. Donc ici, il est affiché quelque chose, c'est le nombre, enfin le poids qui reste dans l'épandeur. Donc là, il y a 1 tonne 200. On a mis 2 big bags tout à l'heure. Donc en fait, cet épandeur, il est équipé de la pesée embarquée. Donc ça, c'est génial. On peut étalonner le semoir, enfin l'épandeur en grès pour qu'il se règle tout seul en fait. Donc on rentre un facteur d'étalonnage dans le dans le boîtier de contrôle et en fait les électrovannes en bas que je vais vous faire voir tout de suite après, eh ben se règlent toutes seules en fait. Donc ici, c'est quand on appuie sur ce bouton, bah, c'est pour voir la quantité qui reste dans l'épandeur. Puis après, il y a plein d'autres boutons que je ne sais pas vraiment à quoi ils servent. Il faudrait que je pose la question à mon cousin, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Ici, là, il y a les 2 distributeurs hydrauliques qu'il y a en fait. Eh ben, le premier, là, le bleu, c'est pour servir pour ouvrir les trappes. Et ici, en fait, l'hydraulique marron, c'est pour en fait faire monter ou descendre le déflecteur qui est là pour épandre moins large quand on fait le tour du champ. Et ici, on a 2 vannes hydrauliques, donc ça, c'est impératif à les fermer. Donc là, elles sont en position fermée. Et en fait, quand on veut épandre, on va tourner les manettes comme ça pour ouvrir les descentes. En fait, c'est une sécurité pour éviter que les descentes s'ouvrent sur la route et qu'ainsi que tout engrais se retrouverait sur la route. Donc ici, il y a un boîtier de commande. Donc de chaque côté, en fait, à chaque disque, là, il y en a 2 sur cet épandeur là. Et ben ils sont reliés en fait au boîtier de commande en cabine. Et selon le facteur d'étalonnage que l'on rentre dans le boîtier de commande, eh bien ça vient interférer. En fait, si vous voulez, là, c'est un vérin électro-hydraulique. Eh ben en fait, là, quand on rentre le facteur d'étalonnage, eh ben selon la densité de l'engrais, et donc en fait, c'est le facteur d'étalonnage. Eh ben quand le vérin va s'ouvrir, et ben le boîtier de commande là qui est ici il va ordonner, enfin il y a une butée qui va se mettre en place et comme ça le vérin ne s'ouvrira pas complètement en fait. C'est selon la densité de l'engrais, le facteur d'étalonnage, pour que ça fasse varier le système et que ça ouvre plus ou moins les trappes pour qu'il y ait plus d'engrais ou pas qu'ils viennent tomber sur les disques. Et donc on contrôle l'ouverture des trappes en fait selon ce qui est indiqué dans le bouquin. Donc là pour l'engrais qu'on va épandre, donc le 14 10 20, en fait c'est un engrais que je vous présenterai dans le pré. Et en fait ici l'ouverture est positionnée entre 30 et 25, ça se voit peut-être pas très bien, mais les trappes en fait elles s'ouvrent à cette position là et les butées en fait elles bloquent le vérin pour éviter qu'il s'ouvre davantage. Et ici, là, vous pouvez voir qu'il y a le déflecteur. Donc là, je vais le représenter. Je l'ai déjà présenté ce matin. Mais en fait, il vient bloquer la descente de l'engrais, du moins de ce côté, pour qu'en fait l'engrais soit projeté que à partir de là. Et c'est comme ça, en fait. Et ben, lors de tour de champ, ben, on n'en met pas sur les parcelles des voisins ou on n'en met même pas dans les pelouses des gens, en principe. Apport du 14 10 20 à Dolomieu. Donc cet engrais comprend 14% d'azote, 10% de phosphore et 20% de potasse. Donc l'azote c'est les billes blanches, le phosphore c'est les billes vertes et les billes rouges c'est la potasse.
Donc là on se retrouve dans le pré, donc là on vient de faire brûler des branches. Là on va semer l'engrais dans le pré là. Donc là on est au soir là. Il est 6h30 à peu près. Les branches brûlent bien. Donc là on sème du NPK. Désolé, ça bouge pas mal, mais même qu'il y a la suspension de fourche. Il fait peut-être un peu sombre, mais bon. Ouh, oh, bon Dieu. Désolé, mais là, c'était pas prévu que mon cousin tourne. Alors... on est dans le godet du tracteur, tranquille au calme. Donc là, comme promis, on se retrouve dans le godet du tracteur. Alors là, on est sur les prés, on est à la bâtiment Gascon. On apporte le NPK, donc c'est du 14-10-20, donc pour les terres hautes. Ça comprend, en fait, c'est des chiffres avec des virgules, mais pour symboliser, on dit 14-10-20, on dit 14-10-20, pardon. En fait, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est 14% d'azote, 10% de phosphore et 20% de potasse. Donc là, en fait, on n'est pas en 21 mètres. Là, ce matin, comme je vous ai dit, on est pendé en 21 mètres. En 15 mètres, pardon. Et là, on n'est pas en 21 mètres. On a changé le réglage tout à l'heure, comme je vous l'ai fait voir. Donc je suis désolé, ça bouge pas mal, mais la fourche elle est suspendue quand même, mais bon, ça bouge quand même pas mal. Parce que le tracteur il est pas équipé du pont suspendu, il est juste équipé de la cabine suspendue et de la suspension de fourche, mais il n'est pas équipé du pont avant suspendu, donc pour ça que je ressens beaucoup les bosses en fait. Vous voyez, ça bouge pas mal. Donc là on va bientôt avoir fini la prairie. On va se retrouver, si je peux, si ça fait encore pas nuit, parce que vous voyez que ça commence à faire nuit. On va se retrouver dans une autre parcelle à Romagneux, donc à ouais, peut-être 5 ou 10 km d'ici. Si je peux, autrement ce sera demain, parce qu'il manque, on doit faire le reste de l'engrais demain normalement. Salut. Alors du coup on se retrouve le lendemain, donc on est au soir. Alors je suis désolé parce qu'en fait j'ai eu des imprévus aujourd'hui qui font que j'ai pas pu être présent sur le chantier d'épandage d'engrais. Donc la vidéo va s'arrêter là en fait. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, et si tu veux plus d'informations sur les engrais, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous et checker la vidéo, ça me permettra d'être mieux référencé. Et puis écoute, moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, et ciao tout le monde.